Bienvenue sur métabolisme.tv, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Des cauchemars qui font grossir. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Je veux partager avec vous une information de recherche qui m'a semblé fascinante. Et je sais que beaucoup de personnes souffrent de cauchemars et ces cauchemars qui se produisent pendant que la personne dort sont l'une des principales raisons pour lesquelles ces personnes ne peuvent pas perdre de poids. Ce sont des cauchemars qui font grossir inclusivement. Cela affecte souvent les personnes diabétiques, mais cela touche n'importe qui, que ce soit pour prendre du poids ou pour déséquilibrer le diabète. Je vais à la planche un petit moment et ensuite je vais t'expliquer comment on peut surmonter cela. Regardons cela un petit moment. Si tu as parfois des cauchemars en dormant, bien sûr, la nuit, les cauchemars, ils ont certaines caractéristiques. Quand tu as besoin de dormir, le corps a besoin de se réparer. C'est-à-dire que quand une personne ne dort pas, et tu l'as peut-être vu dans plusieurs épisodes de Métabolisme TV, j'ai parlé du fait que les personnes qui ne dorment pas bien ont une incidence élevée de cancer. Les personnes qui ne dorment pas bien ont beaucoup plus d'incidence de cancer. Manque de contrôle dans le diabète, c'est-à-dire que les personnes qui ne dorment pas bien ont plus de maladies en général, plus de dépression, plus de tout, c'est-à-dire que le sommeil est quelque chose de vital. Maintenant, pendant un cauchemar, eh bien, un cauchemar contient toujours des émotions négatives. Nous parlons d'anxiété, nous parlons de peur, nous parlons de colère, nous parlons d'émotions fortes. Quand un cauchemar qui peut être assez vivant a été très fort, eh bien la personne est en train de dormir, mais la réalité est que tout le système hormonal continue de fonctionner et est affecté par ces émotions. Ces émotions provoquent une augmentation de la glucose. Cette augmentation de la glucose s'appelle hyperglycémie. Hyperglycémie, cela veut dire hyper, cela veut dire élevé. C'est la glycémie, c'est le glucose. Le glucose monte. Quand la glucose monte, cela oblige naturellement le pancréas à produire de l'insuline et donc l'insuline du pancréas plus. Glucose qui monte, il se transforme en graisse. Donc, une personne peut commencer à remarquer qu'au fur et à mesure qu'elle a des nuits avec des cauchemars, elle prend de plus en plus de poids, ayant plus de surpoids ou d'obésité. Maintenant, il y a eu une étude intéressante réalisée par le Dr Michael Murray où il mesurait les personnes souffrant d'apnée du sommeil. Les personnes qui souffrent d'apnée du sommeil, eh bien, il leur manque, n'est-ce pas? Et l'apnée est une condition où la personne manque d'oxygène. Mais de manière intéressante, ces mesures, et il les faisait, le Dr Murray, il les faisait avec moniteur de glucose continu. Le moniteur de glucose continu est un petit appareil électronique qui mesure la glucose minute par minute pendant qu'une personne dort ou pendant qu'elle est éveillée, et ça te donne une courbe, comment est la glucose. Et il a trouvé que ces personnes qui dormaient, dans ce cas, c'était des patients souffrant d'apnée. Il a trouvé que lorsqu'ils avaient un cauchemar, ils remarquaient cette agitation du cauchemar. La glucose montait dans de nombreux cas de 180 à 200 mg par décilitre. Peut-être que tu as vu dans mon livre sur le diabète, en diabète sans problème, que chaque fois que la glucose dépasse 30 mg par décilitre et plus à ce stade, il y a destruction. C'est-à-dire le point où le glucose est vénéneux, destructeur, fait perdre la vue, endommage les reins, peut causer une amputation, c'est-à-dire c'est quand il dépasse 130 et plus. C'est le point de danger. Le glucose est dangereux seulement lorsqu'il dépasse 130. C'est ce que reflètent les études cliniques. Alors, regarde, une personne dort, a un cauchemar et soudainement sa glucose monte à 180 et 200. Pire qu'un diabétique, cette personne va commencer à avoir des problèmes de santé, des problèmes d'obésité et autres. Alors, quelle solution? Eh bien, on sait déjà, par d'autres observations qui ont été faites, et je les ai également observées dans ma pratique de ces 20 dernières années, aider les gens à améliorer leur métabolisme, à améliorer leur santé et autres, les cauchemars sont toujours associés à une carence en vitamine B1. La vitamine B1 s'appelle thiamine.
Curieusement, la B1 est une vitamine qui, lorsqu'on l'utilise en quantité suffisante, aide notamment à contrôler le diabète et en plus aide également une personne à perdre du poids de manière efficace. La vitamine thiamine, la B1, a un effet anti-cauchemar. En particulier, c'est-à-dire que toute personne qui a des cauchemars a sûrement une carence en vitamine B1. Maintenant, la vitamine B1 se consomme et se détruit rapidement quand une personne utilise des diurétiques. Diurétiques sont les médicaments qu'on donne aux diabétiques et aux personnes ayant une pression artérielle élevée pour qu'ils éliminent l'excès d'eau du corps afin de faire baisser la pression. Quand une personne consomme de l'alcool, l'alcool détruit la vitamine B1. Quand une personne utilise des antibiotiques, cela détruit aussi la vitamine B1, car la vitamine B1 est fabriquée dans l'intestin par les bactéries intestinales. Mais comme les antibiotiques tuent toutes les bactéries, tant les mauvaises que les bonnes, ils détruisent donc la colonie de bactéries, bien, qui vit dans l'intestin. Bonjour, qui vit dans l'intestin. Donc, à la fois les diurétiques, l'alcool et les antibiotiques. Et enfin, je dois te dire que la vitamine A1 se consomme beaucoup quand une personne traverse stress, c'est-à-dire toute personne qui traverse beaucoup de stress dans sa vie, stress émotionnel, stress économique, peu importe, cela va lui consommer la B1. Automatiquement, la personne va commencer à avoir des cauchemars, mais cela se résout. En prenant une dose de vitamine B1, qui peut être de 100 mg, 200 mg, et sachant que la vitamine B1 fonctionne très bien quand elle a aussi ce qu'on appelle le complexe B. Le complexe B comprend toutes les autres vitamines, y compris les vitamines B2, B3, B5, B6. C'est-à-dire que la vitamine B1 ne fonctionne pas toute seule, elle fonctionne très bien quand elle a ces autres compléments qui l'aident à agir. Parce que les vitamines en tant que telles, surtout les vitamines naturelles, comme le complexe B, qui sont solubles dans l'eau, fonctionnent toutes ensemble. Donc, si tu as des cauchemars ou des difficultés à perdre du poids ou des difficultés pour contrôler ton diabète, tu dois savoir que tu dois te supplémenter en vitamine B1 et lui donner aussi son complexe B supplémentaire pour que ton corps n'ait pas à souffrir de cauchemars et que tu puisses contrôler ta glycémie et avoir ta santé, donc bien dormir. Sans cauchemar. Je te le dis parce que la vérité triomphe toujours.